13e point, si tu copies tes compétiteurs, tu vas toujours être deuxième. Pourquoi je parle de ça? Je vais vous donner un exemple très, très concret. J'ai un de mes plus gros clients que je pense une entreprise d'à peu près 150 employés. Puis, je me rappelle, elle me dit « Ah, ça me fait tellement chier. J'ai un de mes compétiteurs, il me copie tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait tout le temps la même chose. Puis, crime, ça marche. Ouais. Mais tu sais quoi? Ça marche moins que toi. Parce qu'il est tout le temps en train de te copier. Toi, c'est toi qui innove. Puis par défaut, si les entreprises, justement, sont les clients potentiels sont en train de voir les autres, les compétiteurs, ils vont se rendre compte, ils vont le voir, que ça se fait copier. Puis quand on crime, c'est normal, la même affaire. Une personne qui copie, c'est tout le temps une personne qui va être deuxième. Fait que pour les campagnes pub, il faut que tu innoves quand même. Tu peux t'inspirer de tes compétiteurs. Puis moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir un peu c'est quoi qui est apprécié chez les compétiteurs, c'est quoi qui est moins apprécié. Faire un résumé, c'est quoi les moins appréciés. C'est des opportunités. Pour moi, je pourrais me positionner. Chaque fois, le service client des agences de marketing, c'est de la merde. Ah ben, crime, moi, je pourrais être l'agence de marketing qui fait le meilleur service client. Peut-être pas les prix les moins chers, va être plus cher, mais mon service client va être A1. Donc voilà. Créer une offre distinctive avec votre offre, justement, d'avoir un nom plus niché, avoir une offre qui est séparée en plusieurs points, fait en sorte que vous vous différenciez de vos compétiteurs, réinventer l'emballage. En fait, ce livre-là vraiment vous explique comment changer l'emballage de votre offre. Parce que moi, je fais des sites web comme n'importe quel type agence de marketing, mais j'ai changé l'emballage pour le mettre plus beau. Après ça, explorer les désirs profonds. Fait qu'interroger, ça c'est vraiment de quoi de cool. C'est de poser des questions avec justement, on avait un podcast avec Chaletto, puis interroger un de ses clients pour lui dire « Hey, c'est quoi justement, pourquoi tu fais affaire avec nous autres? Je suis curieux de savoir. » Puis ben, son client a dit « Écoute, j'ai jamais eu un service autant genre accessible. » Ouais, c'est ça. L'accessibilité du staff, à la minute que j'ai un problème, je me fais tout de suite répondre « C'est débile. » Oh! Nice! Si mon client me dit ça, ça veut dire qu'il faut que je me positionne là-dessus sur mes pubs. Il faut même filmer le client s'il est d'accord. Puis, il faut positionner là-dessus. Ouais. Puis c'était cool en plus parce qu'il disait, qu'au départ, quand il a parti son entreprise, c'était une vision qu'il avait. Il voulait donner une entreprise qui était accessible, une communication qui était humaine avec son client. Quand il a eu la réponse du client, il a fait « Ah ouais, tu sais, ma ligne directrice, ça fonctionne. » Puis il l'a mis encore plus de l'avant. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vraiment cool. Pour les Chaletto, là, sont vraiment avoir en plus leur site web approuvé par monsieur site web. 14e point, Google Ads, Facebook Ads. C'est quoi la différence entre les deux? Google Ads, plus bas dans le tunnel de vente. Je donne un exemple. Je vais me faire coiffer les cheveux. Je vais aller me faire couper en fait les cheveux. Excusez-moi, fait que je vais marquer coiffeur à Québec. Si je marque coiffeur à Québec, c'est que j'ai le besoin. Fait qu'on s'entend que je suis plus bas dans le tunnel. Google, les personnes vous allez avoir moins de leads, moins de clients potentiels, mais beaucoup plus de personnes qui vont acheter. Fait que ces personnes-là, souvent sur Google, tu vas payer ton client potentiel, ton lead beaucoup plus cher, mais tu vas perdre moins de temps parce qu'il va en avoir moins. Puis ces personnes-là ont besoin de se faire couper les cheveux, ont besoin justement d'impression de sérigraphie. Bref, ils ont besoin de site web, ils ont besoin de publicité parce qu'ils ont marqué publicité Google Ads, agence de marketing, puis moi je l'ai acheté, la personne a besoin de ça. Facebook, la personne n'a pas nécessairement marqué sur Facebook, site web, publicité en ligne. Il a juste vu ta publicité, puis il y a peut-être un intérêt. Parce qu'il s'est fait cibler par une vidéo, mais la personne n'a peut-être pas nécessairement besoin de se faire couper les cheveux parce qu'elle n'a pas marqué dans la barre de recherche. Donc, Google Ads, tu achètes des mots-clés. Et que tu achètes rénovation de salle de bain à Lévis. Tu achètes des mots-clés en lien avec ce que tes clients potentiels recherchent. Sur Facebook, ton meilleur moyen de cibler tes clients potentiels, c'est avec le visuel de ta photo ou ta vidéo. Si sur la photo, il y a... J'avais vu un visuel qui était vraiment cool que Zach avait fait. C'était un pavé. Dans le fond, c'était pour une entreprise de pavage de résidentiel. Puis tu voyais le pavé en avant qui était tout scrap. Puis tu dis... Puis tu avais une question. Ta cour d'entrée ressemble à ça. On a une solution pour toi. Puis là, on voyait le avant-après sur la photo. Crime. Ça cible exactement les personnes que leur cours avant sont scrap. Fait que voilà. Après ça, fait que mots-clés, recherche active de solutions, conversion généralement plus rapide. Fait que ça, ton taux de closing va être beaucoup plus rapide parce que les personnes ont besoin, tandis que Facebook, le cycle de vente est beaucoup plus long. Fait que souvent, tu as 2-3 fois plus de leads, de clients potentiels pour le même budget sur Google, mais tes clients vont être 2-3 fois moins qualifiés. Fait que c'est pour ça qu'il faut que ça, c'est souvent des questions aussi que je me fais poser.
Sim, là, sûrement que les campagnes pub, je vais avoir tellement de clients. Comment je fais pour genre, en avoir moins puis les préqualifier? Sur Facebook, il y a des lead forms qu'on peut mettre. Justement que, mettons, vous voulez un client qualifié pour vous, c'est quoi? C'est mettons, vous ciblez les entreprises au-dessus de 100 000 de chiffre d'affaires. Fait qu'une des premières questions, ça pourrait être, c'est quoi votre chiffre d'affaires? Puis si la personne clique en dessous de 100 000, ça va dire merci, mais cette offre-là n'est pas qualifiée pour toi. Passe une belle journée. That's it. Fait qu'automatiquement, tu peux aller chercher tes clients comme ça. 15e, construisez votre persona idéal. Ça, c'est une chose qui va être importante à faire si vous commencez à faire du contenu ou si vous faites de la publicité, candidat doré. Votre persona cible, c'est quoi son âge? C'est où qu'il habite? C'est quoi son revenu? C'est quoi son niveau d'éducation? Puis c'est quoi sa profession? Le plus précis possible, les meilleures campagnes pub vous allez faire. Je vais vous donner un exemple tantôt, vous allez voir. C'est quoi ses problèmes, ses frustrations? C'est quoi qui fâche? Pour un gym, par exemple, crime, astiche, belly fat, ils ont une bedaine, ça le gosse, ils aimeraient ça avoir des abdos pour cet été, pour aller dans les festivals. Mais ça me fâche, astiche. Fait que là, ils ont des problèmes d'alimentation, ils ont des problèmes de constance au gym. Puis là, il faut que tu leur fasses vivre cette frustration dans la campagne pub. Il faut que tu dises, t'es pas tanné de tout le temps de commencer le gym puis d'arrêter après 2-3 fois parce que crime, tu te dis que c'est tough, mais t'as pas l'accompagnement nécessaire. T'es pas tanné de manger tellement puis tu te rends compte le lendemain que t'as pris du poids puis ça te met fâché. Je te comprends, on a une solution pour toi. Bonjour, mon nom est Simon Larouche, puis je suis un entraîneur. C'est totalement faux, c'est pas vrai. Mais c'est pour l'exemple. Objectif et aspiration, c'est quoi leur objectif? C'est de perdre 2-3 livres de vente, c'est d'avoir plus de muscles pour aller dans les festivals, puis avoir pogné plus de filles, par exemple. C'est d'avoir 10-15 000 de plus de chiffre d'affaires par mois. C'est d'avoir 2-3 rendez-vous qualifiés de plus par mois. Fait que, bref, c'est quoi les aspirations, c'est quoi les rêves, la vision du succès. Analyse de vos concurrents. Fait que ça, c'est de quoi que vous pouvez faire aussi pour vous inspirer. OK, moi, justement, tu sais, on a commencé un podcast, moi, Phil, puis Phil, il me disait, hey, t'as-tu vu écrire mes startup podcast, ils font telle affaire? Hey, on pourrait faire de quoi du genre, au début, on pourrait faire un genre d'introduction. Fait que ça, c'est Phil qui m'a apporté cette idée-là, on parle de nos objectifs. Fait que genre, au lieu de commencer direct avec notre sujet, on fait une petite discussion bien chill, qu'on parle de nos objectifs, comment ça va en ce moment notre semaine et tout. Ça va nous faire un petit peu différent. On dirait que ça m'a inspiré de regarder un concurrent de ne pas embarquer tout de suite dans le sujet, mais de parler d'un petit peu n'importe quoi. Puis nous autres, on parle d'objectifs. Fait que ça, c'est un exemple. Mais de s'inspirer de, comme j'ai dit, les points forts et les points faibles de vos clients, puis c'est quoi l'opportunité par rapport à ça. Moi, un des exemples, avec SM Media, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'agences de marketing. Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il te faut juste un laptop, puis un Wi-Fi, puis tu es ready to rock. C'est aussi simple que ça. Tout le monde peut s'improviser, être agence de marketing. Fait que le monde, des fois, offre leur service moins cher. Un site web pour 500$, c'est possible. Mais ça va peut-être être de la scrap. Peut-être ça va être bon, je sais pas. Fait que là, moi, je me suis dit, faut que je me positionne plus cher, mais c'est quoi que je vais faire de différent? I got it. Moi, je vais me positionner sur l'équipe. Honnêtement, avoir une équipe autant incroyable à ce jour, genre c'est tough, là. Battre ma team, là, en termes de marketing, j'ai tout le monde. Puis je vais donner un exemple. Myriam, elle m'aide pour mon image de marque. Tada! C'est A1 ce qu'elle fait. J'ai jamais vu une fille autant talentueuse dans l'image de marque. Puis ça, c'est ça pour n'importe quoi. Votre team, c'est débile ce que vous faites. C'est fou. Genre, ils font un système de... Je sais pas si tu peux en parler, mais genre au niveau du parking, mais tu sais, vous êtes en train de legit de faire le Airbnb du stationnement. C'est ça? Tu sais, c'est fou. À Montréal, gros problème de stationnement. Et quand c'est dans le gros rush, il y a plein de monde, tu ne trouves plus de parking, mais là, il va y avoir des spots où ce que tu vas voir, tu vas ouvrir l'application, puis tu vas voir c'est quoi les espaces de stationnement disponibles. Le monde va pouvoir louer leur espace de stationnement. C'est débile. C'est ça qui bulle. Qui fait ça? Pas grand monde, mais Technova le font. C'est un bon mandat. Il en reste 3. 17, la règle du 70-30, ça c'est beaucoup au niveau du contenu. Pas vraiment la publicité. 70% de votre contenu, vous devez parler de vos services, ce que vous faites. Pas nécessairement venez nous visiter, on recrute. C'est donner de la valeur. Fait que moi, je vais donner 5 conseils pour optimiser votre site web. Voici 5 conseils pour améliorer vos campagnes pub pour avoir des meilleurs résultats.
Donc bref, parlons un peu plus de vos conseils. Moi, ce que j'aime vraiment bien parler, c'est de mes passions. Fait que moi, je parle beaucoup du gym. Je parle qu'en ce moment, je fais la boucle du Grand Défi Pierre Lavoie. Fait que je fais le 135 km de vélo. C'est-tu en lien avec mon agence de marketing? Pas du tout. Mais ça revient à ce que je vous ai dit. Le monde n'achète plus un produit ou un service, il achète une relation. Il achète Simon. Puis il y a même un de mes clients qui me dit, Sim, je ne sais pas si tu fais un bon marketing ou non. Je décide de faire avec toi parce que tu te lèves à 3 h du matin. Fait que probablement que tu dois être un gars hot. Tu fais attention à toi. Fait que si tu fais attention à toi, probablement que tu vas faire attention à ma business. Intéressant. Quand même nice. Fait que le fait d'aller faire du sport me permet de closer plus de deals. Crime, c'est un 2 pour 1, ça. Fait que voilà. Donc, je partage ma famille aussi. Il n'y a pas grand monde qui font ça. Fait que moi, je le fais. Ma famille est passionnée. Ma mère aussi. Ma mère, elle m'a beaucoup aidé. Shout-out. Puis mon frère aussi m'a aidé aussi avec certains projets de mes clients. Il m'a acheté mes cadeaux de Noël aussi pour mes clients. Puis mon père aussi qui me supporte là-dedans. Fait qu'un gros merci. Ouais. Différence entre, mettons, toi qui fais beaucoup de contenu personnel puis ton compte business. Là, tu parles beaucoup, mettons, d'optimiser ton compte personnel pour parler 70% de professionnel puis de passion, mais ton compte business, tu ferais quoi? Tu parles mettons, sur quelle plateforme? Peu importe, Instagram, Facebook. Parce que, mettons, LinkedIn, mettons. Prends l'exemple, Facebook, Insta, ton compte SL Media. Ouais, je pose ça. Ouais, c'est ça. C'est pas grand-chose, mais tu sais, tu ferais quoi dans cette situation? Ouais, c'est ça. En ce moment, je suis vraiment bon sur le personal brand. Personal brand, c'est pas la business. La business, c'est un brand, un branding. Fait que moi, je suis bon pour créer du contenu à propos de Simon Larouche. Je trouve que c'est ça qui marche le plus. Le personal brand, selon moi, au niveau de l'efficacité, tu sais, on parle souvent de la loi Pareto, là, le 20% des résultats, le 20% des efforts qui font 80% des résultats. Selon moi, le personal brand fait 80% des résultats. Meilleur exemple, Pizza Salvatore. Est-ce qu'ils font beaucoup de contenu Salvatore? Non. Par exemple, les associés, ils en font. Ils en font du contenu Pizza Salvatore. Ils en font. Mais les associés en tant que tels en font beaucoup plus. Ils misent là-dessus. Fait du sens? Puis si tu me permets, ce sont beaucoup d'entreprises avec qui on travaille qui font le personal branding, soit du CEO, soit d'une personne importante dans l'entreprise. Puis, tu sais, on pense comme client à Pizzeria Gaulois. Ouais. On a créé, tu sais, ça avait fait 1 an qu'on travaille avec Jocelyn justement la semaine dernière. Puis, c'est exactement ça, c'est qu'on a créé le personnage, le Gaulois, c'est lui qui est mis de l'avant. Puis on parle pas des pizzas, on parle pas de comme. On parle de lui, sa vie, il invite son équipe aux Canadiens, on filme, on fait un vlog à travers tout ça. Puis il a réussi à intégrer le personal branding, mais sur son compte de business. Tu sais, Jocelyn, il n'y a pas de réseaux sociaux, tout est mis sur son compte à lui. Fait que toi, tu as fait la décision de le mettre personnel. Ouais. Tu aurais pu le mettre sur SL Media probablement. Ouais, 100%. Ouais, 100%. Je pense que les deux se font. Puis genre, c'est comme un peu, je pense, mettons, 9,999. Ouais. Tu sais, je pense que c'est son compte perso qui mise en ligne. Fait que je pense les deux, c'est des bonnes voies. Par contre, mettons, moi, je sais que LinkedIn, si vous faites des posts sur LinkedIn avec votre page entreprise, LinkedIn va 10 fois moins promouvoir ça. Pourquoi? C'est LinkedIn qui a décidé ça. Fait que si vous faites du contenu sur LinkedIn, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de publier le contenu avec vos comptes perso. Puis si vous voulez le faire apparaître sur vos pages d'entreprise, vous switchez, vous allez, genre, il y a comme un petit bouton en bas à gauche pour dire quel compte vous voulez liker. Vous changez, vous mettez votre page d'entreprise, puis vous repartagez. Good? C'est ça. Avant-dernier, exploitez l'IA pour votre offre et votre marketing. Je vous donne un meilleur conseil que moi j'applique avec ChatGPT. J'ai payé la version payante ChatGPT 4o. Si vous ne l'avez pas, c'est une obligation. Ça coûte 300$ par année, 300-400$ par année. Ça va me faire probablement des dizaines de milliers de dollars. Moi, il y a un bon retour sur investissement. Ça me fait sauver beaucoup de temps. Pour faire des analyses de marché au niveau de mes campagnes pub, je trouve ça excellent de donner plein d'informations, de brainstormer avec. Les deux que j'utilise le plus, c'est vous allez pouvoir voir des GPT, ça s'appelle des GPTs, exploiter les GPT, puis marquer dans la barre de recherche 100 millions offers, 100 millions de livres. Puis vous allez avoir exactement, il y a probablement un fan de Alex Hormozy qui est comme moi, mais qui a décidé de feeder, fait d'éduquer tout le chat GPT avec toutes les pages de ce livre-là, puis tout celui-là. Fait qu'il va vous dire, mettons, hey, moi je dirais, bonjour, j'ai une entreprise, en ce moment j'ai une agence de marketing, puis j'aimerais créer une offre tellement incroyable que ça serait stupide de dire non.
Puis ben j'habite au Québec, j'ai un aspect beaucoup humain, c'est mes petites affaires de différenciation, j'ai une équipe incroyable. Bâtis-moi de quoi de cool. Puis là, il va brainstormer avec vous. Puis moi, des choses que j'aime bien faire avec Chat, c'est de dire, tu peux-tu me poser le plus de questions possible pour que ta réponse soit le plus personnalisée? Puis là, il va vous poser plein de questions. Puis après ça, il va vous donner une réponse. Si vous ne dites pas ça, il va vous répondre une réponse assez générale, assez basique. Est-ce que tu as essayé Copilot aussi? Ou... Les deux, probablement, vont être... Copilot, je ne l'ai jamais essayé, mais Copilot en vient au même. Est-ce qu'il y a des GPT, par contre? Est-ce qu'il y a du monde qui peuvent partager Ouais? Probablement qu'il va avoir la même chose. Ouais. Je pense que mon mentor, il utilise les deux. Parce qu'il y en a qui sont, je pense, Copilot, tu peux lui donner des documents genre immenses, je pense. Là. Bien, ce qu'il disait, moi, ma formation que j'ai suivie avec Marie-Ève, qui une entreprise qui est Académie Novia, elle, ce qu'elle dit, c'est faire attention avec le chat parce que, tu sais, toutes les informations personnelles sont prises. Puis, il faut vraiment y aller délicatement puis faire attention, là. Ouais. Avec Copilot, quand tu es avec la Microsoft, la suite, je te dirais que le système de sécurité est beaucoup plus haut que le chat. Ouais. Je pense comme moi, je vais te donner un exemple, ma comptable, là, on est en fin d'année financière. Ben moi, je vais utiliser Copilot, elle a fait tout son... Elle va me faire la fin d'année, puis elle va tout analyser ses affaires, ça va y prendre genre 2-3 jours, là. Moi, je vais prendre Copilot, je vais tout mettre ça dedans, mettre dans un... Ça, c'est quand même bon, ça. C'est pour ça que je pense que les deux sont bien. Je pense que Chat... Ouais, c'est ça. Chat, à ça, il y a un compte entreprise. Fait qu'il coûte une petite affaire plus chère, puis ça fait comme Copilot. Fait que mais ils disent que la sécurité est positive. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai su, là. Ouais, ça se peut. Ça se peut. Je pourrais pas te m'ostiner là-dessus, j'ai aucune idée. Mais ouais, il y en a plein. Il y a Claude aussi qui est bien. Claude, je pense qu'il coûte plus cher par contre, mais tout ce qui est... Je pense qu'il écrit vraiment plus humain. C'est ça que Justin Lalonde me dit. Puis genre, pour les campagnes pub, c'est vraiment bien. Là, tu veux des... Parce que c'est ça que je dis des fois à Chat. Je dis, écris-moi le plus humain possible, mais des fois, il te met des mots comme cela, car, boost, qui sont comme louches un peu. Ouais. Tu as essayé DeepSeek? Des quoi? DeepSeek. Je sais pas c'est quoi. La version chinoise qui est en train de faire une grosse compétition à tous les IA américains, justement. Ah ouais? Ben, DeepSeek, tout ce qui est intégration et implémentation dans tes systèmes, le coût du caractère va être beaucoup moins cher que ChatGPT, ça c'est sûr. Mais le monde dit que même s'ils disent qu'ils ont des meilleures statistiques et qu'ils ont des meilleurs résultats que ChatGPT, c'est encore à débattre. Là. La version professionnelle de ChatGPT a l'air de donner des meilleurs résultats. Ouais, c'est ça. C'est ça. Écoute, je pense que tous les outils sont intéressants, honnêtement. Puis, une des choses que Chat a amené dernièrement, que moi je trouve wow, c'est les contenus visuels. Je vous montre un exemple. Vatana, c'est mon vendeur. Puis j'ai dit, écoute, j'aimerais ça j'ai pas eu la chance qu'il soit dans mon photo show de l'année passée. Est-ce que tu pourrais faire une genre de photo qui pourrait être dans le même genre? Non, mais regardez ça, c'est quand même débile. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment nice. Là. Fait que moi, je peux mettre ça dans mes photos professionnelles, puis genre, c'est parfait. Fait que là, t'as plus besoin de prendre de photos show, puis genre, c'est fou, là. C'est fou. Puis là, j'ai juste dit ça, mais pour des campagnes pub, c'est vraiment wow, là. T'as plein d'affaires. J'ai vu une chose qui était vraiment bien avec Justin, on avait sorti l'exemple, pour tout ce qui est Airbnb. Quand tu prends des photos, des fois qu'un téléphone, t'as pas le meilleur lighting et tout. Lighting. Ouais, éclairage. Merci. Tu n'as pas le meilleur éclairage, puis tu peux donner ta photo de ton Airbnb, toutes les photos, puis tu lui dis, hey, mets-moi ça le plus ça coche, j'ai un Airbnb, je veux que ça soit vraiment dans une belle ambiance et tout. C'est fou, là. Fait que des fois, vous voyez des photos dans Airbnb qui sont comme c'est beau en crime, genre. Tu te demandes quasiment, mais là, c'est monté, puis avec Chat, tu peux vraiment faire des choses qui sont vraiment bonnes. Fait que ça réduit beaucoup le temps. Puis ça, c'est nouveau, là. Je pense que ça fait 2 semaines qu'ils ont fait vraiment une mise à jour, parce que surtout au niveau des textes, les textes sur ChatGPT avec les photos, il y avait vraiment de la misère, mais là, c'est vraiment rendu mieux. C'est pas encore parfait, mais on a de quoi de papier. Là, on arrive au last one. La publicité invisible. Ça, c'est ce que Alex Dussault m'a expliqué. C'est un gars qui est incroyable dans tout ce qui est vidéo, contenu. Il dit la meilleure pub que tu peux faire, c'est une pub qui n'a pas de l'air d'une pub. Puis tu vas me dire, comment tu fais ça? Imagine. On fait un tournage de podcast, me file. Puis là, moi, je te pose une question. Hey, écoute, je suis curieux de savoir, tu sais,
peux-tu me raconter une des histoires clients, un client qui a été vraiment touché par votre service? Puis là, tu vas raconter une histoire dans le podcast. Puis là, on enregistre ça, tu as tellement été humain dans le podcast, t'étais tellement chill, t'étais pas genre, hey, je me fais filmer pour une publicité. Tu prends ça, tu mets ça en pub, wow! Wow! Les publicités qui n'ont pas l'air de des publicités de baisse. Moi, c'est ça que j'ai essayé de faire avec une campagne pub que je vais pouvoir vous montrer. Mais c'est vraiment, vraiment bien. Donc, témoignage client, comme j'ai dit, tu poses une question à un client, hey, je suis curieux de savoir comment ça s'est passé ton expérience. Hey, écoute, c'est tellement cool et tout, puis là, tu racontes, mais ça, c'est vraiment un art. Par contre, il faut vraiment que tu mettes la personne à l'aise et tout. Puis à la limite, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je me suis acheté une caméra qui s'appelle une DJI, c'est une DJI Mini? Ouais, non, DJI Mini, ça, c'est mes micros. DJI Osmo Pocket 3. Quand je filme des personnes, des fois, mes amis qui sont vraiment pas à l'aise, ils la voient même plus. Tellement que c'est petit, parce qu'avec un téléphone, quand tu filmes avec un téléphone, le monde dit « Ah, je me fais filmer ». Une fois, mon Osmo Pocket, je le sortais, c'est tout petit, c'est minuscule. Fait que là, je filme, puis il me jase bien à l'aise. Puis je fais « Wow, crime, ça valait le coup d'acheter ça ». Parce que la personne est tellement humaine, puis ça marche. Donc, format conversation, ton authentique, post organique. Fait que ça aussi, vous pouvez faire du contenu organique. Essayez des différents types de contenus sur vos réseaux sociaux. S'il y a un contenu qui a beaucoup de likes puis qui est en lien avec ce que vous faites, posez-vous des questions. Probablement qu'il y a un concept dans cette vidéo-là qui est intéressant. Puis imaginez si votre publication, au lieu d'avoir fait 5 likes, il y en a eu 150. Imaginez si vous payez Facebook, vous payez Google, à quel point il va le montrer à du monde si organiquement, gratuitement, vous n'avez rien payé. Fou, là. Donc voilà, ça c'était le dernier conseil. Oups. Là, j'ai une grande annonce pour vous autres. Grande annonce, je pense qu'il y a 2-3 personnes qui sont au courant ici. Quoi de quand même nice, que je suis vraiment fier. C'est pas finalisé, je suis en train de travailler avec ma team, mais j'ai travaillé, comme j'ai dit, il y a beaucoup de différentes entreprises que j'ai travaillées, puis il y a une niche que j'ai vraiment tout le temps des bons résultats. Il y en avait 3. Il y avait B2B, il y avait le domaine de la construction, puis il y avait un autre que je suis particulièrement fan, c'était le domaine des cliniques médicales. Clinique dentaire, clinique de médico-esthétique, chiro, physio. Fait que je me suis dit, je pourrais me sous-nicher. Fait que continuer à essayer le média, prendre la crème de la crème de mes clients qui sont structurés, qui aient une belle type de campagne qu'on analyse, qui ait potentiel d'avoir des bons résultats, puis de me sous-nicher dans de quoi que j'ai meilleurs clients puis ça marche tout le temps. Les cliniques médicales, ce qui est le fun, c'est que c'est des clients que c'est des personnes qui sont plus structurées souvent, qui vont me challenger plus, qui vont... souvent, si les campagnes pub vont très bien, ils vont être capables d'engager rapidement des chiro, ostéopathes, sont comme plus créatifs. Ah, on va déplacer dans un niveau local qui est plus gros et tout. Fait que nous autres, ça c'est le fun parce qu'on n'est pas obligé d'arrêter les campagnes pub. Donc, j'ai lancé, mesdames et messieurs, la clinique marketing.ca. Comment vous trouvez? Le logo n'est pas encore officiel parce que là, ça a l'air d'une rose, c'est ça que le monde me disait, puis effectivement, c'est quand même d'accord. Mais en tout cas, on est sûr de quoi, OK? On travaille fort là-dessus. On a travaillé sur le site web aussi, puis il y a une chose par contre qui est quasi finale, puis ça a été 13 heures de montage pour un vidéo pub. Puis je voulais vous le montrer parce que ça fait. Pourquoi je voulais vous l'annoncer aujourd'hui? C'est parce que ça fait un recap des 20 conseils que je vous ai donnés aujourd'hui. J'ai tout appliqué. C'est humain, le persona est dedans, je parle des bénéfices, je parle de tout. Vous êtes prêts? Je vous montre ça? OK. Le son sera peut-être pas parfait, mais par contre, j'ai un gros Mac. Fait que normalement, ça devrait quand même bien sonner. All right. Cette clinique-là avait que 3 patients par semaine. Après un mois, il y avait 29 rendez-vous avec des patients qualifiés. On a fait une campagne spécialisée pour leur clinique. On a fait une stratégie Google Ads. On a refait leur site web, puis on a utilisé mensuellement pour qu'il y ait des meilleurs résultats. Puis là, mon téléphone a sonné. Oui, allô? Hey, salut Simon, on a un problème. Ouais, on a trop de patients pour aider à la campagne. Pourquoi ça a aussi bien marché? C'est parce qu'on prend juste une clinique parfaite. Pas 2, pas 3, juste toi. Si tu vois cette vidéo-là, c'est probablement que ta ville est encore disponible pour ta clinique. Fait que clique sur le lien ci-dessous, puis on va voir si tu peux te qualifier avec nous pour devenir la référence numéro 1 de ta ville. Combien ça coûte? Combien ça coûte pour... Oui. Pour quelle affaire? Pour sa clinique. Pour la clinique? OK, ouais, parce que là, on a une clinique ici.
la stratégie qu'on va faire, nous autres, à cette heure, avant, on avait un media buyer, fait qu'un gars qui s'occupe de la campagne pub, puis on avait moi, en fait, qui était là s'il y avait quoi que ce soit. Là, à cette heure, on a un vidéo editor, fait qu'on va y aller 100% dans les vidéos. On va avoir un graphic designer qui va faire des visuels statiques où ce qu'on va mettre le persona cible. Après ça, on va faire du montage avec l'IA. Il va y avoir un media buyer qui va s'occuper des campagnes pub. Il va y avoir un gestionnaire de projet, puis il va y avoir moi. Donc là, on est rendu 5 au lieu de 2. Avec le prix plus cher. Mais la configuration de la campagne, normalement, c'est un genre de 5 000 $. Puis après ça, l'optimisation mensuelle, normalement, là, je ne compte pas le budget pub que le client veut mettre, mais on va être aux alentours de 1 750 $ par mois. OK, 5 000 puis 1 500. Fait qu'au total, mettons la stratégie, j'ai compté sur 3 mois, ça va coûter genre au total 16 500. Fait que moi, ce que je vais faire avec les clients, c'est que je vais leur dire, OK, en 3 mois, ça coûte 16 500. Combien il te faut de clients minimum pour que ça soit rentable pour toi? Ils vont me dire, écoute, Simon, il me faudrait au moins 45 clients. OK, cool. Un client chez vous, ça vaut combien net? On va calculer justement le retour sur investissement net. Puis moi, il me faut au moins, si tu investis 16 500, mettons, on va mettre 15 000 pour l'exemple. Si la clinique dentaire investit 15 000, il faut qu'elle fasse au moins 45 000 net. Si elle ne fait pas ça, en 3 mois, puis je ne monte pas, j'ai pas fait ma job. C'est pour ça que là, je suis rendu avec un plus gros staff. Il faut calculer ça. Zach, dans ma team, est très, très chiffre. On va tout sortir les stats. C'est du monde qui donne le feedback rapide. C'est pour ça que c'est une clientèle qui est très structurée. Puis, parce que j'avais d'autres entreprises qui ne me donnaient pas le feedback sur les leads. Fait que j'avais généré 50 leads, mais je ne savais pas s'ils étaient qualifiés ou non. Fait que là, ça va pas bien. Là. Ça va pas bien. Fait que les autres, c'était très quick. Donc, c'est ça. Fait que si son objectif est réaliste par rapport à ce qu'elle veut investir, nous autres, on lui présente un plan marketing. Puis si c'est pas réaliste, je ne présente rien, puis je vais lui dire son objectif est trop optimiste. Puis après ça, ben, je ne peux pas travailler nécessairement avec toi parce que ça va être risqué d'atteindre cet objectif-là. Je ne penserais pas l'atteindre. Fait que c'est ça. Ouais. Segmenter comment ton territoire? Est-ce que c'est, on parle de c'est pas province de Québec, c'est ville de Québec, bon, Charlebourg, est-ce que c'est comment tu penses segmenter pour... Ouais. J'imagine que tu veux pas non plus te limiter, si ça pogne puis ça marche, t'as pas te limiter de comme hey, j'ai plus de ville au Québec, le but c'est de pousser ça comme géographiquement. Honnêtement, je suis vraiment ouvert à... Puis je pense que j'ai la team, ma plus grande force, je pense, c'est que j'ai réussi à rejoindre tellement du monde avec de l'expérience puis qui sont bons, que si ça marche, moi je suis ouvert à aller au Canada anglais, même aux États-Unis si ça fonctionne. En ce moment, j'ai une clinique dentaire en Arizona, que c'est un de nos clients qu'on a eu les plus gros résultats. Puis c'est justement eux qui m'ont fait le déclic de dire crime, je pense qu'on a de quoi là. Il faudrait que j'aille plus de ces clients-là. Parce qu'ils me challenge, c'est du monde qui sont comme Sim, va te challenger si ça marche pas. Puis là, ils m'ont challengé la semaine passée, la campagne ne marchait plus, puis c'est normal parce que c'est un domaine qui est médical. Google Ads, des fois, il y a des bugs. On a résolu ça. Mais ça, une entreprise dans le domaine de la construction, par exemple, souvent, moi, ça arrivait que le client ne donne pas assez de feedback rapidement. Fait qu'on est comme. On a moins bons résultats. Fait que c'est ça. Mais, mettons, pour Montréal, justement, segmenter ça, est-ce que je peux prendre une clinique par ville? Est-ce que, genre, en tout cas, je vais voir, mais il faut segmenter ça par... Moi, j'ai vraiment... Tu sais, ça coûte la crème de la crème, mais par contre, je veux que tu deviennes la référence numéro 1 de ta ville. Fait que j'en prends vraiment un. Fait qu'une clinique dentaire à Québec, je peux pas en prendre 2. Une clinique dentaire à Québec, un ostéopathe à Québec. Pour toi, c'est Beauport, Charlebourg, Sainte-Foy, Val-Bélair, ouais. C'est Québec. Ouais. Fait que si ça pogne, tu te restreins. Ouais, mais après ça, je pogne la crème dans la crème. Qu'est-ce que t'en penses? Not sure? Moi, écoute, si je prends un client dans l'alimentation, un client dans le breuvage, un client dans le retail pour femmes, un client pour hommes, je ferme ma business, là. Je peux pas. Fait que moi, perso, je pense que tu serais peut-être mieux de dire je vais par circonscription. Mettons un peu comme les gens du gouvernement, là, les élections. Circonscription, Anne-Hébert, c'est une clinique là. Après ça, tu as la circonscription Limoilou, c'est une autre clinique. Parce que, écoute, sinon, tu te restreins. Oui, c'est ça. Je pense que ça va être de poser à mes clients, c'est où que tu desserres le plus tes clients et tout. Puis si justement, je peux séparer, admettons, la ville de Québec en deux. C'est ça. Moi qui reste à Fosse-en-Beau sur le lac, je vais aller à Val-Bélair voir ton ostéopathe. Ouais. À Charlebourg, je ne vais plus être trop loin. Oui, c'est ça. Si t'es pour faire cette segmentation-là aussi grosse, je pense que ton prix, même, ça vaut plus que ça. Ouais. C'est vrai que c'est trippant que tu fonctionnes. Parce que l'entreprise, je veux mon numéro 1 dans le quartier, dans ma ville. Ça va être quelque chose de big. Ouais.
c'est à gros positionnement. Puis en plus, tu peux pas prendre les deux, parce que les deux vont être au top. C'est ça, exact. On va faire beaucoup de stratégies d'SEO avec Thomas aussi, puis genre, on va avoir un offre standard que j'ai te partagé, puis un offre premium aussi pour justement maximiser. Mais là, tu sais, on commence. Fait qu'on va s'adapter aussi au marché, puis je vais apprendre des choses aussi que... Mais c'est ça, mais je me lance là-dedans parce que je pense que ça va vraiment marcher. En tout cas, le monde qui a genre de marketing, les mentors, ils m'ont dit fou. Peut-être quoi. Ouais, c'est ça. Justement, ça m'a popé. J'ai brainstormé avec ChatGPT, puis ça a popé dans ma tête. Clinique marketing. Hein, crime, pourrait être pas pire ça. Puis là, j'ai checké, il est disponible. Je l'ai acheté. .ca.com. Fait que voilà. Fait que je voulais retourner voir. J'ai une dernière diapo qui est juste. Cette clinique-là avait que. Ah, ok, parfait. Excellent. Donc voilà, fait que si vous avez des questions à propos de stratégie LinkedIn, comment créer un bon aimant client, comment utiliser votre site web, comment créer un site web, à propos de vos campagnes Google Ads, Facebook Ads, honnêtement, si vous avez des questions, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Je ne charge pas pour ça si vous avez des petites questions. T'sais. Tommy, justement, il m'a écrit hier, il me dit « Hey Sim, honnêtement, sur Google, là, ça ne marche pas. Là, si mon adresse, là, ça m'apparaît une entreprise informatique, là, ça marche pas, tu peux m'aider. » Fait que moi, honnêtement, vous demandez à ChatGPT, des fois, il vous guide. Sinon, moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Et t'écrire où? Sur cellulaire, en email? Le best sur Facebook, sur LinkedIn. Ouais, je te dirais Facebook, courriel, c'est le best. LinkedIn aussi, ouais. Okay, parfait. Ouais. Fait que voilà. Puis après ça, si vous voulez établir un partenariat, améliorer votre notoriété, combler votre pénurie de main-d'œuvre, venez me demander des questions, que ça va me faire plaisir de vous aider. Puis vous référez aux bonnes personnes si moi je peux pas vous aider. Fait que that's it. Je termine sur une de mes citations préférées que j'ai remis encore parce que je trouve ça important. Volume negates luck. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la vie, surtout en marketing, faut que tu fasses du volume. Faut que tu te dises que faut que tu en fasses 100 fois plus que l'autre. Si Phil, il fait 2 fois plus de sous que moi dans sa business, c'est qu'il a compris 2 fois plus la game. OK, cool. Lui, normalement, il fait 20 cold calls. Bon, parfait, je vais en faire 40. C'est tough 40, mais parfait, fais-en 40. Mais probablement que tu vas apprendre 2 fois plus vite que lui, puis à un moment donné, tu vas être meilleur. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci.